Ça y est, la campagne officielle a commencé cette semaine et marque le retour des clips de campagne à la télé. Depuis 1965, les candidats se creusent la tête pour essayer d'être convaincants avec plus ou moins de réussite, si bien qu'en 60 ans, on a eu affaire à quelques bijoux. Pour les présidentielles de 1965 et 1969, ce n'étaient pas vraiment des clips de campagne tels qu'on les connaît aujourd'hui. Les candidats ont seulement la possibilité de s'adresser aux Français de manière très solennelle, derrière un bureau, face caméra. Il faut attendre la campagne de 1974 pour voir les premières entorses à cette austérité, et c'est René Dumont qui casse les codes en apportant un accessoire qui restera célèbre. Je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Mais 1974 marque surtout l'apparition de soutien dans les clips de campagne. Tandis que Giscard d'Estaing et Mitterrand s'appuient sur des hommes politiques de leur camp pour marquer l'union, Alain Krivine, candidat du Front communiste révolutionnaire, convoque lui des travailleurs, symboliques de son électorat. Violette, qui est employée de banque, Jean, mineur à Merlebach, et André, ouvrier à l'EDF de Brest. Jacques Chaban-Delmas, candidat de l'UDR, convoque quant à lui le légendaire André Malraux, écrivain et ministre gaulliste. Hospitalisé 2 ans auparavant pour soigner une dépression et son alcoolisme, c'est un Malraux usé qui apparaît à l'écran. Même s'il n'a rien perdu de sa verve, pas sûr que l'effet soit des meilleurs. Comme je vais vous parler de l'une des tâches les plus hautes que puisse assumer la France. Après eux, les candidats multiplieront les apparitions de soutien dans leurs clips de campagne. En 1981, Michel Debré s'accroche littéralement à Marielle Guatchel, la skieuse préférée du général de Gaulle, dont la gouaille laisse presque penser que c'est une politique à part entière. Je suis fatigué, et les Français aussi, de ces éternels discours de droite, de gauche, de ces mêmes chansons qui ne nous apportent aucune solution. La même année, Brice Lalonde convoque le commandant Cousteau, mais la palme du soutien revient probablement à Raymond Barre, qui s'offre les services d'une véritable star du cinéma français. J'ai observé depuis quelques semaines le débat politique. J'y vois beaucoup de politiciens, de mauvais acteurs pour la plupart. J'entends beaucoup de promesses, mais je n'ai trouvé qu'un homme vrai. Cet homme, c'est Raymond Barre. Mais ce sont véritablement les candidats écolos qui vont révolutionner le clip de campagne. 7 ans après René Dumont et sa fameuse eau précieuse, Brice Lalonde convoque le dessinateur Cabu et lui fait mettre en image ce qu'il considère comme l'égoïsme de la société de l'époque. Bonjour Cabu, qu'est-ce que tu nous dessines ? Un coin de banlieue avant que tu sois président de la République. En 1988, alors que les clips se dynamisent, que les candidats sont rodés à l'exercice, ce sont encore les Verts qui marquent le coup. Pour défendre les traditions françaises, Antoine Wechter apparaît dans un clip très appétissant. Eh bien, la France est une mosaïque de communautés. Elle est à l'image de cette table. L'appel du ventre n'étant pas forcément l'appel des urnes, Antoine Wechter ne réalisera qu'environ 4% des suffrages, et Marc Jolivet, l'humoriste qui apparaît à la fin de chacun de ses clips de campagne, n'y pourra guère plus. 1988 marque aussi l'autorisation de sortie des candidats, l'occasion pour François Mitterrand d'apparaître sous sa pyramide du Louvre qu'il a fièrement fait construire. Paradoxalement, en 1995, les clips s'affadissent. On revient aux adresses plus solennelles, plus traditionnelles aux Français. Il y a bien Philippe de Villiers qui surgit sur le chemin de vos balades dominicales, mais le fond de son propos reste relativement classique. Idem chez Balladur qui choisit des images de campagne dynamiques et joviales, mais qu'il commande de sa voix austère et monocorde. Je suis candidat à la présidence de la République pour répondre aux besoins d'espoir et de changement des Françaises et des Français. On comprend mieux que ça n'ait pas fonctionné. Robert Hue mise lui sur un effet coloré daltonien au goût vraiment douteux, accompagné d'une musique digne d'un jeter les rasoirs de milieu d'après-midi, ça n'a pas très bien vieilli. En fait, le plus épique dans ces clips de 1995, c'est l'introduction officielle un poil angoissante. En 2002, les imaginations fonctionnent de nouveau. Tandis que Christine Boutin est à l'entrée d'un drôle de tunnel un peu psychédélique, Jean Saint-Josse, candidat autoproclamé de la ruralité, joue un discours ton sur ton avec son fond fait de paille et de roseau. Mais celui qui se fait vraiment remarquer en 2002, c'est Bruno Maigret. Il coche toutes les cases des clichés sur l'immigration et la sécurité, un clip aussi peu subtil que son résultat, puisqu'il réalise un peu plus de 2% des suffrages. Son grand rival, Jean-Marie Le Pen, atteint le second tour à la surprise générale. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, bonjour
ou bonsoir. Comme il sait ses chances de victoire quasi nulles, il la joue théâtrale et s'en donne à cœur joie pour égratigner Chirac. Super menteur, un chevalier blanc avec un panache rouge. Quelle valeur peut avoir un bulletin Chirac qu'on dépose en se bouchant le nez? À partir de 2007, c'est un peu la fin du fun. Mis à part José Bové qui s'offre les services de Carl Zéro pour l'interroger, les formats sont similaires à ceux de 2002. On peut tout de même noter la longue marche de Ségolène Royal, on ne sait pas bien où elle va, mais en tout cas pas à l'Élysée. En 2012, Eva Joly nous fait une Polnareff et écrit sa lettre à France. Chère France. Elle qui a été attaquée en raison de son origine norvégienne et de son fort accent. On salue l'initiative, moins l'écriture illisible et encore moins cette multiplication douteuse à l'écran. En 2017, les candidats refont du classique dans les grandes lignes. Pour 2022, on vous laisse juger quel est le meilleur clip et quel candidat vous convaincra le plus.